Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble un terrain sur lequel on a apporté du fumier. Donc c'est ce que je viens de faire. Je suis monté vers mon tas de fumier qui est à peu près là, on en voit un, donc derrière la haie, qui est à peu près 30 mètres plus haut. J'ai chargé grâce à la fourche à fumier le fumier dans la brouette et je suis descendu là, déposé, donc chaque tas correspond à une brouette. J'ai déposé donc le fumier sur le terrain. Alors ça, c'est un geste pareil, hein, qui est ancestral. Je vous mets là quelque part sur l'écran. C'est tiré d'une vidéo de Lina. Donc je vous mets juste l'image parce que utiliser des vidéos de Lina sur YouTube, c'est un petit peu compliqué. Donc je vous mets le lien de la vidéo en dessous, vous irez la voir. Et en fait, on voit derrière le monsieur qui parle, qui est interviewé dans la vidéo, derrière lui, on voit la même chose. Alors les tas sont un petit peu plus gros, ils sont peut-être un tout petit peu plus espacés parce que ils avaient amené le fumier avec une charrette, avec un tombereau tiré par des chevaux ou des bœufs. Et donc on voit ça en fait, cette manière de venir déposer le fumier en hiver sur les terrains, par petits tas comme ça. Et après, le travail du paysan, c'est de venir étaler le fumier sur toute la surface. C'est-à-dire que là, je vais essayer, moi je vais m'appliquer avec ma fourche à étaler au maximum le fumier sur toute la surface là, qui est à nu, là, enfin, qui est débâchée. Voilà, ça vous donne une petite image. Alors moi j'ai une grande chance, hein, c'est que mon jardin il est en contrebas du tas de fumier, qui est en contrebas de l'étable. Ce qui fait que ce fumier là il est produit dans l'étable lorsque les vaches qui sont ici, on les met à l'étable. Alors nous, les vaches, on les met par exemple en ce moment à l'étable la nuit, hein, ou les périodes vraiment très pluvieuses où elles pourraient faire des dégâts sur les prairies. On garde les vaches à l'étable et c'est à ce moment-là en fait qu'on fabrique du fumier. Donc ça, c'est tout l'intérêt d'avoir au moins une partie de l'année les vaches à l'étable. Quand bien même on veut essayer d'avoir ces animaux toute l'année dehors, il faut quand même essayer, pour pouvoir produire du bon fumier, de les avoir soit dans des enclos, soit comme nous on les a à la tâche, à l'étable, une petite partie de l'année. Et donc moi, le gros avantage que j'ai, c'est que toute cette matière organique là, j'ai juste à pousser la brouette, puisque l'étable est au-dessus du tas de fumier qui est au-dessus du jardin, donc tout est en pente, et c'est en pente dans le bon sens, quoi. Donc c'est pas beaucoup de travail. Alors au niveau des quantités, bon, il y en a, ils vont dire ouais c'est beaucoup, il y en a, ils vont dire non, bon, c'est ce qu'il faut pour un jardin, etc. Il faut comprendre qu'ici, le jardin que vous voyez ici, il appartenait en fait, ah, il y a le petit rouge-gorge là, vous voyez, dans la haie. Ça, c'est le plaisir de l'hiver, c'est d'avoir, quoi qu'on fasse, toujours un petit rouge-gorge autour de nous. On ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il attend, mais voilà, les gens qui vivent à la campagne savent. En gros, la prairie qui est là, la haie qui est là, même le petit chemin que j'ai fait là, etc., le verger là-bas qui a été planté, tout ça, les arbres, tout ça, ça n'existait pas. Tout ça, c'était un grand champ, hein. C'était cultivé avant qu'on arrive. Et il faut savoir que pendant une bonne vingtaine d'années, en fait, ce terrain, il a même été cultivé par un agriculteur qui vient de loin. C'est-à-dire que les anciens propriétaires d'ici, ils ont arrêté d'exploiter dans les années 90 à peu près. Et ensuite, ils ont mis leur terrain en location. Et du coup, donc une partie des terrains a été repris par quelqu'un qui a sa ferme assez loin d'ici, quelqu'un qui a plusieurs centaines d'hectares. Et résultat des courses, pendant cette bonne vingtaine d'années, en fait, ici, ce sont des terrains qui ont reçu finalement assez peu de fumier, hein. Ce sont des terrains qui ont reçu surtout de l'engrais sous forme minérale. Et du coup, on a eu une baisse, hein, de la matière organique, ce qui fait qu'en 2016, quand on est arrivé ici, les plantes bioindicatrices qui poussaient, hein, donc les mauvaises herbes qui poussaient ici, nous indiquaient qu'on avait un sol avec un manque de matière organique, un sol tassé et beaucoup d'azote, mais voilà, une forme d'azote minéral qui, enfin, c'était pas forcément bon. Et justement, moi, depuis 2016, j'apporte quand même du fumier en assez grande quantité, hein, même si moi je pense que ça c'est à peu près ce qu'il faut, parce que ici on est quand même sur du potager, hein, on fait du maïs, on fait de la patate, on fait des choses qui sont gourmandes, hein, donc c'est quand même ce qu'il faut pour un potager. Mais en tout cas, j'ai tendance à mettre un petit peu plus que pas assez, parce que le fumier, c'est un amendement qui justement va apporter une structure à la terre. C'est-à-dire que ça va permettre de détasser la terre, entre guillemets, ça va la rendre plus poreuse. Et en plus, la forme d'azote qu'on apporte, c'est autre chose, hein, puisqu'elle est... Alors, il y a une petite fraction minérale, mais elle est aussi sous forme organique. Et cet azote va être libéré progressivement pendant l'année aux plantes, avec ce qu'on appelle la minéralisation.
Alors là, vous voyez, je viens d'utiliser pas mal de termes. Je viens d'utiliser le terme fumier, minéralisation, amendement, etc. Et je me suis rendu compte au fil de mes vidéos que j'utilise beaucoup ces termes-là, hein, des termes qui viennent de l'agronomie, et tout le monde ne les maîtrise pas forcément. Donc j'ai décidé de vous faire là une petite série de vidéos. Je serai devant un tableau blanc, donc n'ayez pas peur, hein, ce ne sera pas des vidéos dans la nature avec les petits oiseaux, ce sera à l'intérieur devant un tableau blanc, mais je vais justement essayer de faire de la vulgarisation sur tous les mécanismes qui se cachent derrière le monde vivant, hein, parce que la matière organique, tout ça, pourquoi est-ce qu'en mettant du fumier dans mon sol, pourquoi est-ce que j'améliore sa structure, pourquoi est-ce que ça fait pousser mes plantes, pourquoi? C'est déjà bien de savoir qu'il faut mettre du fumier dans le jardin, hein. On a vu qu'avec la vidéo de Lina, les gens, même s'ils n'avaient pas un bac plus 32, ils le faisaient quand même. Par l'expérience, l'être humain était arrivé en fait à la même conclusion que ce que la science nous dit aujourd'hui. En fait, la science aujourd'hui, elle n'invente rien, elle est juste en train de comprendre tout ce que nos ancêtres faisaient, et ce que nos ancêtres faisaient, en tout cas au niveau agronomique, c'était pas forcément bête. On va vraiment aborder tout ce qui se cache derrière le monde vivant. On va expliquer donc le sol, voilà, le fumier, qu'est-ce que c'est, comment on fait pour avoir là-bas des vaches, des prairies, etc. On va vraiment essayer de voir tous ces cycles du vivant, qui sont en fait le travail premier de l'agriculteur. Et quand je dis agriculteur, c'est au sens large. Une personne qui fait du potager est en fait en train de faire de l'agriculture, hein. Donc c'est quand même intéressant, je pense, d'avoir les bases agronomiques pour comprendre ce qu'on fait et s'améliorer éventuellement ou conforter ce qu'on fait. Je vous invite à suivre cette série de vidéos. N'ayez pas peur du tableau blanc, j'utiliserai pas des mots trop compliqués, et je vous dis à la prochaine.